Alors, on aimerait d'abord vous dire, bon, alors l'entreprise en elle-même, pour nos business angels qui vont vous écouter, alors, quelle est justement d'abord la nature de votre activité, M. Beaujean? Nous sommes une société, bonjour tout d'abord, nous sommes une société spécialisée dans les services à l'habitat et nous intervenons depuis depuis maintenant 4 ans, uniquement en service B2C. B2B2C, pardon. Oui. Donc c'est une entreprise qui travaille en marque blanche précisément, avec des enseignes de grande distribution et qui permet de proposer aux clients d'enseignes de grande distribution un service de pose à domicile pour tout ce qui touche l'agencement, la rénovation et l'amélioration de l'habitat. D'accord. Alors, vous existez depuis combien d'années? Nous avons créé la société, une SAS donc avec 3 associés, en 2010. 2010. Alors, il y a eu dans cette société une particularité qui était le contrat d'exclusivité. Voilà, tout à fait. Cette société a été créée en partenariat donc contractuel, associatif et commercial avec un grand groupe de distribution de bricolage qui a effectivement, c'est tout l'intérêt, on va dire, pour nous au départ, puisque ce groupe nous a aidé à financer totalement les moyens qui sont aujourd'hui les nôtres. Mais la contrepartie, c'est que ce groupe nous a imposé une clause d'exclusivité pour ne travailler donc qu'avec l'enseigne. Ce qui veut donc dire que le chiffre d'affaires s'est développé en monoclient, sur un monocanal d'activité, pour ne représenter, on va dire, sur l'exercice qui vient de se terminer, que 600 000 euros, oui, sur un marché aujourd'hui qui pèse près de 100 milliards d'euros. Donc effectivement, une totale disproportion avec un avantage, c'est celui qu'effectivement cette société aujourd'hui dispose de tous les moyens matériels pour assumer une partie de son développement, mais un inconvénient, c'est qu'elle n'a pas pu s'épanouir comme elle l'aurait dû. D'accord. Donc ça, c'est la grosse particularité qui débouche sur des recherches aujourd'hui de financement. Renforcer vos capitaux propres de telle manière à pouvoir repartir avec des moyens suffisants pour pouvoir honorer la partie promotion, la partie technique et la partie donc gestion de votre société. Alors justement, vous avez chiffré ça à combien en termes de besoins et comment vous les affectez? Voilà, alors actuellement, tout va dépendre le profil de l'investisseur et tout va dépendre oui, son intégration active ou passive dans la société. très bien, oui. Si on raisonne uniquement en moyens financiers pour un investisseur, on va dire passif, donc uniquement en capitaux, nous estimons qu'il y a une première phase de retournement stratégique pour passer de monoclient, on va dire, à une pluriactivité, Oui. Qui sera donc de 4 mois sur cette année et qui nécessitera des fonds de l'ordre de 180 à 200 000 euros. D'accord. Nous estimons ensuite que nous allons vivre une période d'amorçage pour travailler ces nouveaux clients, pour déployer des moyens d'exploitation et pour activer l'ensemble des procédures sur site, s'il s'agit notamment de distributeurs bricolage ou distributeurs spécialisés et en complément site internet. Nous estimons l'année prochaine un besoin sur 12 mois de l'ordre de 200 000 euros et nous estimons donc en 2015, nous estimons en 2016 les besoins qui seront moindres étant donné que nous serons en récolte de tout ce qui a été semé, nous l'estimons environ à 150 000 euros. Et 2017 assurera aux investisseurs et à nous-mêmes un retour à l'équilibre, étant donné que nous aurons développé une stratégie tout d'abord de développement de notre clientèle, dont je parlerai probablement ensuite, et surtout d'optimisation des clients acquis par quelque part un développement du mix activité. D'accord. Alors le chiffre, le résultat d'exploitation bénéficiaire sera de quel pourcentage par rapport à votre chiffre d'affaires ou quelle est la prévision en termes de bénéfices par rapport à votre chiffre d'affaires? Est-ce que le ratio est important ou pas?
C'est Alors, j'estime aujourd'hui, donc avec les arguments que je vous ai donnés à l'instant, que 2007 verra un retour à l'équilibre de la société, étant donné que nous aurons développé de nombreux clients, mais d'une façon, on va dire, concertée et organisée. Nous n'allons pas nous développer absolument partout. Le bénéfice, ensuite, la rentabilité de la société évoluera en fonction, bien entendu, de son chiffre d'affaires, puisque nous sommes sur des charges fixes et nous sommes directement liés à une obligation de rentrée de volume. J'estime que nous visons dans les 5 ans qui viennent, 5 à 7 ans qui viennent, une rentabilité de l'ordre de 10% pour un chiffre qui serait de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros. Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. Donc 10% correspondant à une marche normale, une marche normale de votre activité économique. Ce sont les rencontres des porteurs de projets avec les Invests. Une réalisation RCI. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il est exactement 19h34. Nous sommes en direct de nos studios pour vous parler d'un projet. Ça sera le second projet de la soirée. Un projet basé sur l'acquisition d'un terrain et de bâtiments dans le Périgord. Donc il faut savoir que le Périgord, c'est une région extrêmement touristique, et particulièrement en termes de terrain de camping et en termes de complexes. On a ici le projet type d'une activité qui va se créer, et nous aurons le plaisir de recevoir le créateur avec sa conception de cette création, avec une demande de partenariat qui tourne autour de 1 700 000 euros. Alors la particularité de ce projet, c'est un projet avec un espace important qui va allier des constructions bois sous forme d'appartements, un complexe de loisirs et donc des activités annexes qu'il nous développera au téléphone dans un instant. Donc c'est à 20h qu'il compte que nous allons nous connecter avec le porteur du projet. Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour les questions, chers investisseurs. Vous avez reçu les informations et nous attendons le retour. Nous avons déjà eu 2 retours, donc ça a l'air d'être très intéressant de voir que le tourisme plaît toujours. On se retrouve dans quelques instants. Ce sont les rencontres des porteurs de projets avec les Invests. Une réalisation RCI. Bonjour, bonsoir mesdames, vous êtes sur RCI TV 3 et nous avons le plaisir de vous présenter, chers investisseurs. Dans ce dossier, vous avez accepté d'être carrément 44 personnes, y compris des business angels et des venture capital, à accepter cette invitation et d'être présents à cette soirée. Alors d'une part, nous avons le projet en lui-même qui est donc l'implantation d'un bowling professionnel de 16 pistes, et d'autre part nous avons donc la recherche d'un financement au travers d'une coopération souhaitée entre partenaires, ceux qui ont l'outil et l'autre qui est le financier qui souhaite justement miser sur cet établissement pour avoir un rapport financier suffisamment important. Alors Madame Deschamps, qui représente le groupe porteur du projet, sera présente au téléphone
après la présentation du bowling, du projet dans sa généralisée, et elle se tiendra à votre entière disposition pour répondre aux questions que vous souhaitez lui poser dans le cadre donc de cette implantation. Alors nous allons déjà peut-être faire un tour général de ce projet qui se décline de la manière suivante. D'abord, avant de se lancer dans une implantation dans le sud de la France, une étude de marché a été donc réalisée en Haute-Garonne et permet de démontrer qu'il y a place pour un bowling de 16 pistes, étant arrivé à une conclusion positive pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous les donner rapidement parce que le dossier est bien fait, c'est fait de manière très professionnelle et vous pourrez bien sûr avoir toute copie si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche par rapport à ce porteur de projet. Alors d'une part, la situation géographique est idéale, rapidement située seulement à quelques 19 km d'une très grande ville. Dans une zone ciblée, il n'y a pas de bowling, donc c'est clair que le plus près est à 20-25 km, mais la concurrence n'a jamais été un point négatif, comme elle précise Madame Deschamps, bien au contraire, car lorsqu'on apporte un produit de bonne qualité et des compétences, la clientèle, bien sûr, fait facilement son choix. Alors, on va peut-être passer sur ce sujet-là. La situation économique est intéressante. Cette ville est en pleine expansion avec une population croissante et un développement commercial important. Construction en cours d'un complexe de 60 de cinéma, ouverture de McDonald's, etc. Il faut noter également que le maire de cette ville est tout à fait favorable à la réalisation de ce projet dans sa commune. Donc toutes les conditions sont réunies. Alors, les associés. Alors, c'est une société familiale composée de 5 personnes qui est donc propriétaire d'éléments d'actifs qui vont contribuer à réaliser donc l'opération. D'une part, ils sont propriétaires de tout le matériel de bowling, de 16 pistes, qui était auparavant en Espagne à Figueres, y compris le matériel professionnel de restauration, de bar, équipement musical et karaoké professionnel, jeux de lumière, mobilier, 6 billards, 4 tables AR, 2 jeux de fléchettes, une machine à trappe-peluche, un jeu de Tetris, un écran de 2 à 3 sur 3 mètres, un écran géant de 3,5 mètres sur 5, y compris 2 projecteurs pro. Vraiment, vous pouvez donc visiter tout ça sur www.cat-bowling.com. Alors, ils souhaitent revenir s'implanter en France parce qu'ils sont eux-mêmes français et ils estiment que la conjoncture, ce qui est tout à fait normal, que la conjoncture économique actuelle en Espagne est catastrophique. Alors, ils exploitaient donc des bowling depuis 15 ans. Ils connaissent parfaitement les deux côtés de ce commerce car ils sont également joueurs internationaux depuis 40 ans et 25 ans pour la personne la plus jeune. Ils sont exigeants dans le travail, ils aiment ce qu'ils font et ils aiment aussi que les choses soient faites professionnellement. Donc ils cherchent un associé pour les aider à réaliser ce projet. Sa participation à la société est proposée à 30%, moyennant un apport de 300 000 euros. Voilà, donc c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez 300 000, vous êtes intéressé. Bon, il y aura bien sûr à négocier l'entrée au capital si vous souhaitez ouvrir, ils ouvrent le capital. La question aussi qui est à se poser, c'est est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous êtes associé actif ou passif? Il y a donc tout ça qui sera abordé, mais ça c'est une deuxième étape. La question est aujourd'hui de savoir, mesdames et messieurs, si ce type d'activité peut intéresser un de vous. Voilà, c'est tout simple. Alors allez sur Cat Bowling, faites un tour sur le métier. C'est un métier qui peut apporter, qui est rentable. Moi d'ailleurs dans mon village, enfin dans ma ville, dans mon département exactement, c'est un département quand même qui est assez précarisé par rapport à des régions comme Paris et Alsace ou ailleurs, on peut dire que les terrains de camp, les bowling existent et fonctionnent assez bien.
malgré qu'il y ait une forte concurrence dans le département. Voilà, alors un téléphone 0970 466 713, une boîte email pour nous contacter, Canal BRE News Radio, vous l'avez, hein, @gmail.com. Sinon, je vous le répète, un canal BRE, c'est B comme Bernard, E comme Émile, R comme René, E comme Émile, BRE News Radio sans S, @gmail.com. Voilà, donc je vous conseille donc, mesdames et messieurs, de pouvoir répondre ce soir à la soirée en présence de Madame Deschamps, si vous êtes intéressé ou pas à cet événement. Ce sont les rencontres des porteurs de projets avec les Invests. Une réalisation RCI. Sur RCI, Champagne-Ardenne, une nouvelle équipe pour mieux vous servir. Une rédaction presse étoffée, de nouveaux studios, des plateformes réactives avec nos autres stations. Et vous aurez toujours la parole. Avec MSC Croisière, embarquez pour des moments inoubliables. Vos prochaines vacances à partir de 549 €. Et feu vert, en ce moment, il fait moins 50. Moins 50% sur le deuxième pneu posé. Feu vert, la patte de l'expert. Bonsoir, bonjour, vous êtes sur RCI et on va vous parler aujourd'hui de la société Factory Live. Une société en plein dynamisme qui a déjà une existence depuis déjà quelques années, une valorisation extrêmement importante sur le plan de l'immobilier par l'importance de son choix stratégique en termes immobiliers, et puis l'activité qui débouche sur un showroom existant, une vitrine pour pouvoir faire des petits, comme pourrait-on dire, à savoir la création d'une ligne de franchising qui se passe dès à présent. Donc l'opérateur propriétaire lance le Factory Live sur les grosses villes pour pouvoir faire donc un réseau de franchise. Alors on va l'écouter, puis vous serez ouvert à toute discussion avec lui ce soir, car il sera présent et nous avons déjà enregistré une présentation qu'il a bien voulu nous donner.
Les porteurs de projets à l'antenne dans l'émission Rencontre avec RCI. Alors, Monsieur Beauchamp, on est au téléphone. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, on aimerait d'abord vous dire, bon, alors, l'entreprise en elle-même, pour nos business angels qui vont vous écouter, alors, quelle est justement d'abord la nature de votre activité, Monsieur Beauchamp? Nous sommes une société, bonjour tout d'abord, nous sommes une société spécialisée dans les services à l'habitat et nous intervenons depuis depuis maintenant 4 ans, uniquement en service B2C, B2B2C, pardon. Oui. Donc c'est une entreprise. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI TV. En direct de nos studios et nous avons le plaisir de vous présenter l'émission qui s'appelle Entreprendre et en même temps Rencontre, tout dépend comment on la voit. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter plusieurs projets. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les derniers arrivés, qui sont donc des porteurs de projets d'abord. Et alors, donc, tout particulièrement, nous avons donc un nordiste de la région de Valenciennes qui se lance dans un projet multiplateforme e-commerce, secteur innovant avec des produits essentiellement importés d'Asie. Le montant qu'il recherche est de l'ordre de 150 000 300 000 euros. Donc, projet à forte potentialité, peut vraiment intéresser des porteurs des invests, des business angels, avec un taux de rendement qui est assez élevé, avec un retour pratiquement sur investissement au bout de quelques mois, étant donné qu'on est dans la prestation de service. Ensuite, nous avons deux beaux projets qui sont intéressants également à découvrir. C'est d'abord les granulés. Alors c'est un monsieur qui est près d'Orléans et qui a qui est à l'origine d'ailleurs d'un système de cycle. Alors l'avantage, je dirais, c'est le cycle de la production de granulés et du traitement de ces granulés par l'utilisation donc de chaudières. Donc en fait, ils font le cycle. Ils démarrent à la production et ils vont jusqu'à la finalité, jusqu'au service rendu chez le client. Donc c'est une opération extrêmement intéressante parce qu'on retrouve plusieurs phases. C'est un produit c'est un concept qui a été donc je dirais comparé à des plateformes qui existaient déjà mais qui sont partielles, qui ne reprennent pas le cycle complet, et on en arrive à des économies d'énergie extrêmement importantes. Donc c'est intéressant de le découvrir, ce projet, et si vous avez tout intérêt à regarder ce projet, car c'est un projet qui est vraiment rentable investisseur. Les porteurs de projets à l'antenne dans l'émission Rencontre avec RCI. Alors, on vous propose, par rapport au bilan qui n'est pas satisfaisant de manière générale, par rapport aux dizaines de dossiers que nous lisez, votre projet. Donc pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, de mise à niveau, d'évaluation, d'études de marché par rapport aux invests, eh bien, nous avons mis en place une cellule composée d'experts et on vous propose donc d'y participer. Ça permettra de mettre à niveau le dossier, ça permettra de faire au moins de la critique positive et non pas de la critique, je dirais, tout secteur, tous azimuts. Voilà ce que je propose. Alors, si vous êtes intéressé, adhérez à notre programme. Il suffit de nous tenir informés et nous prenons en charge ce dossier pour faire une évaluation directe avec la mise en place d'investisseurs qui seraient capables de pouvoir participer justement à cette évaluation. Voilà, c'est une proposition qui est active par rapport à l'état du projet actuel. Voilà ce que nous proposons. Bien sûr, ce type d'opération peut se faire avec des institutions officielles comme la BPI. Ça peut être également des agences